Quand l'hiver est venu, et avec lui ces longues soirées, nous nous sommes parfois croisés dans le couloir, Pat et moi. Oh, nous ne tenions pas de grande conversation, il avait toujours été ton ami, jamais le mien. Alors, bonjour, bonsoir. C'était peu de choses, j'en conviens, mais tu ne peux imaginer le bien que ça me faisait. Quelques secondes de bavardage et je me sentais comme réchauffée. Puis, il a pris l'habitude d'entrer ici. Il fut très bon pour moi, d'une manière loyale, désintéressée. Je ne me cherche pas d'excuses, Barry, je t'expose les faits tels qu'ils se sont réellement produits. Ce qui s'est passé ensuite, Pat et moi, ce fut une véritable union, avec ses bons et ses mauvais jours. Une union digne, parfaite, totale. Tu vois, tu as quitté une épouse que tu ne connaissais pas encore et tu retrouves une femme, une autre, que tu ne reconnais pas. Ce soir, Annie Dupéret ne jouait pas pour les spectateurs du théâtre Michel, mais pour Jean Chevrin, son ancien professeur du Conservatoire de Rouen et quelques-uns de ses camarades de cours. Annie est rouennaise et chaque lundi, le théâtre Michel faisant relâche, elle vient passer la journée chez sa grand-mère rue Saint-Patrice. Annie Dupéret a été mon élève pendant 2 ans à la classe d'art dramatique du Conservatoire de Rouen, à la suite de quoi elle est entrée brillamment, à la quasi-unanimité, au Conservatoire national d'art dramatique de Paris, en compagnie de son camarade Patrick Chenet, dans la classe de René Simon. Jacques Le Carpentier et Patrick Vert, qui n'est pas là, ont été reçus, eux, au centre d'apprentissage d'art dramatique de la rue Blanche, où ils poursuivent encore leurs études. Qu'Annie Dupéret ait été engagée par Jean Meyer pour jouer le principal et seul rôle féminin de la pièce que Jean Meyer montait précisément au Théâtre Michel pour inaugurer sa nouvelle direction ne m'a pas étonné. Annie Dupéret, alors nommée Annie Legras au Conservatoire de Rouen, présentait en effet des qualités exceptionnelles. Et pendant les 2 ans qu'elle a passé à la classe d'art dramatique, elle n'a cessé de faire l'unanimité quant à ses possibilités de carrière professionnelle. Quand elle a été reçue à la quasi-unanimité au Conservatoire de Paris, également tous les membres du jury m'ont assuré que ses qualités étaient tout à fait exceptionnelles. Annie Dupéret, vous portiez, il y a quelques semaines encore, le nom d'Annie Legras. Pourquoi avez-vous choisi ce pseudonyme d'Annie Dupéret? Tout d'abord, j'étais assez embarrassée sur le choix d'un pseudonyme. J'ai imaginé pas mal de noms. Puis M. Meyer m'a demandé tout simplement de chercher dans la famille. Alors j'ai tout de suite pensé à grand-mère. Je vais demander alors à la tante, à l'heureuse tante, si Annie, très jeune, a fait preuve de ses dons spectaculaires. Elle avait surtout des dons pour le dessin, mais sûrement comme je ne voulais pas prendre l'initiative moi-même, je l'ai emmenée au centre d'orientation professionnelle. Et là, on lui a conseillé de suivre des cours d'art dramatique. J'étais un peu surprise. D'ailleurs, quoique très jeune, elle aimait les déguisements, elle aimait jouer avec les marionnettes, enfin tout ce qui touchait au théâtre. Elle a fréquenté l'école des beaux-arts à Lettres Saint-Maclou de Rouen. Oui. Et qu'est-ce qui l'intéressait plus particulièrement dans cette forme de travail? Moi, j'étais plus portée vers la peinture. J'aimais beaucoup la peinture et surtout tout ce qui touchait à la lumière, même le dessin, les éclairages spéciaux. Je voulais essayer de rendre ça en peinture. La lumière, le mouvement aussi. Oui, le mouvement. Et vous n'avez jamais fréquenté d'établissement secondaire, vous n'avez pas été... Ah si. J'ai été, très bon souvenir d'ailleurs, au collège Camille Saint-Saëns. Non, ça marchait beaucoup moins bien. Alors aussi, à 10 ans aussi, j'ai fait de la danse. Et je crois que c'est ça qui m'a porté vers le théâtre. J'avais décidé en faisant de la danse de faire, pas de la danse parce que c'était trop dur, mais un métier au théâtre, n'importe lequel, mais quelque chose qui soit sur scène. Et puis, quand je suis entrée au conservatoire avec Monsieur Chevrin, ça a tout de suite été décisif. Et quel est le rôle qui tenterait votre destin? Quel est le rôle qui vous tenterait le plus actuellement? Actuellement, un rôle moderne, mais que j'adorerais jouer vraiment, c'était mon rôle de concours en moderne d'ailleurs, c'est une grande fille toute simple. J'aimerais jouer ce rôle en entier. Cette silhouette, c'est celle d'une grande jeune fille toute simple qui rêve de Paris. Il semble que Paris soit prête à l'adopter. Bien des Rouennais s'en réjouiront.